de CDG, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je n'entends pas la voix des femmes. Femmes de CDG, tenez-vous les mains. Femmes de CDG, soyez bénis au nom de Jésus. Acclamez vous-même. Les papas, vous allez vous tenir debout. Les mamans, vous restez là. Les papas. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur pour le message. Prions ensemble le Seigneur. Éternel mon Dieu, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu qui règne au-dessus de tout, Dieu en qui lorsqu'on se confie, on n'est jamais confus. Je veux te rendre grâce ce matin. Je veux t'élever, je veux bénir ton Saint-Nom pour ce privilège, Seigneur, que tu me donnes ce matin, de prendre la parole devant ton peuple. Seigneur, je prie que tu effaces ma personne et que tu prennes le contrôle, Seigneur, de ce message. Que tout ce qui va sortir de moi, Seigneur, vienne de toi au nom puissant de Jésus, afin d'édifier, Seigneur, ton peuple. Et que ton peuple, Seigneur, en recevant cette parole, puisse garder, Seigneur, cette parole, marcher, Seigneur, sur cette parole, afin d'être agréable devant ta face. Merci, Seigneur, de glorifier ton Saint-Nom. Que tout esprit, Seigneur, qui n'honore point ton nom, soit chassé au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Que tes anges éternels, Dieu, soient dans les coins et les recoins de cette salle et prendre le contrôle, afin que, Seigneur, tout ce que nous allons faire ici, tout ce que nous allons dire, puisse honorer ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir et de vous asseoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous les femmes. On se tient toujours debout. C'est un grand jour pour nous les femmes. Les femmes, vous êtes assises. Alors que c'est notre jour. Les hommes sont debout et puis vous êtes assis. C'est un grand jour pour nous les femmes. La fête des mères qui est célébrée partout dans le monde entier. C'est une joie d'être mère, c'est une joie d'être une maman. C'est une joie d'être une femme. Comment ne pas bénir le nom de notre Seigneur? Acclame encore le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Luc 8, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Judas, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Nous prenons encore Jean chapitre 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Enfin, Jean chapitre 20, le verset 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus.
l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. On s'assoit au nom de Jésus. Bien-aimés, papa et maman, chers frères et sœurs en Christ, comme je le disais tout à l'heure, c'est une joie, c'est une grâce de Dieu d'être parmi vous ce matin et célébrer le culte en honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, le 26 mai 2024, est une journée spéciale dédiée à nous les femmes et à toutes les mamans dans le monde entier. C'est-à-dire la fête des mères. Nous, mamans, nous sommes honorés et nous sommes célébrés ce jour parce que nous faisons beaucoup dans la société. À savoir, la vie que nous donnons, l'éducation de la famille, l'aide que nous apportons à nos conjoints, c'est-à-dire à nos maris. Les mamans, que Dieu vous bénisse pour tous ces actes que vous posez. Acclamez-vous. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Et que Dieu continue de déverser ses grâces tous les jours dans nos vies au nom de Jésus. Et pour cette fête, le thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est la femme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. Pour comprendre notre message, nous allons poser les questions suivantes. Qui est la femme en général? Quand on parle de femme, qui est la femme au juste? Qu'est-ce que la femme selon le cœur de Dieu? Troisième question, quelles sont les qualités d'une femme chrétienne selon le cœur de Dieu? Enfin, quatrième question, la récompense de Dieu à la femme selon son cœur. Alléluia. Donc, comme premier point, qui est la femme? Quand on dit la femme, qui est la femme? Selon le dictionnaire, j'espère que vous m'entendez. Hein? Selon le dictionnaire, la femme, elle est un être humain, une personne adulte de sexe féminin. La femme, puisque nous sommes chrétiens, selon la Bible, dans Genèse chapitre 2, le verset 18 et le verset 21 à 23, elle est une des côtes que Dieu a prises de l'homme pour la créer. Elle est une aide semblable à l'homme, un soutien, un équilibre pour l'homme. Elle est le bonheur de l'homme. Elle est une grâce que Dieu a donnée à l'homme, selon Proverbe chapitre 17, le verset 20. Enfin, elle est la coopératrice de l'éternel Dieu, c'est-à-dire qu'elle travaille ensemble avec Dieu. Elle participe, elle contribue à l'œuvre de Dieu sur la terre.
Amen. Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur. Le deuxième point. Qu'est-ce que la femme selon le cœur de Dieu? Bien-aimés, frères et sœurs, la femme selon le cœur de Dieu, c'est la femme qui reconnaît Dieu comme son créateur, son père, qui aime Dieu, qui craint Dieu et qui obéit à Dieu. À tout ce que Dieu lui commande de faire, qui obéit à tout ce que Dieu lui commande de faire. C'est aussi la femme qui est en parfaite collaboration, en harmonie avec Dieu. C'est la femme qui a foi en Dieu et qui est profondément sensible aux choses de Dieu, qui cherche à imiter le Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Oui, maman, en tant que chrétienne, il est important que tu saches ces vérités afin de pouvoir mieux servir ton Dieu, afin de mieux servir le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, si tu ne le sais pas, tu risques d'être un ramassis. Merci. Si tu ne sais pas ces vérités, tu ne sais pas ces choses, tu risques d'être un ramassis dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une personne de peu de valeur qui vient à l'église sans comprendre le sens même de la vie chrétienne. C'est cela. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Alléluia. Et si tu n'as pas cette connaissance, tu verras 5 ans ou même 10 ans dans l'église sans changement. Ta vie sera sans fondement et semblable à une maison bâtie sur le sable. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 7, le verset 26 à 27. La moindre erreur, puisque tu n'as pas de fondement, tu n'es pas solide, la moindre erreur, elle va s'effondrer. Ou petite difficulté, tu vas aller d'église en église. Et pour finir, tu rétrogrades. C'est-à-dire tu retournes encore dans le monde. Tu retournes encore dans ce que tu as vomi. Alléluia. Et en disant que Dieu n'existe pas. Alléluia. La Bible aussi nous donne un exemple de ce qu'on appelle les ramassis. Lorsque le Seigneur Dieu a dit à Moïse d'aller en Égypte et de faire sortir son peuple de l'Égypte, et que Moïse, par la grâce de Dieu, a pu faire sortir son peuple, il y a eu des personnes qui ont suivi Moïse. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ces personnes-là ont commencé à murmurer. Voyant Pharaon les poursuivre, ils ont commencé à douter, ils ont commencé à se plaindre. Lorsque nous étions de l'autre côté, on mangeait bien. Lorsque nous étions de l'autre côté, si on restait même de l'autre côté, on n'allait pas mourir. Ici, là, nous allons mourir. Au bord de l'eau, au bord de la mer, nous allons mourir. Ces personnes ont commencé à se plaindre. Alléluia. Alors que le Seigneur a utilisé Moïse pour faire de très 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 grands miracles. Alléluia. Ces personnes ont oublié le grand miracle que Dieu a opéré en Égypte. Et encore, un peu devant, lorsque le Seigneur s'est manifesté et qu'ils ont pu traverser à sec la mer Rouge, et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, ces personnes, Moïse est allé prier sur la montagne. Et ne voyant pas Moïse venir, ces personnes-là, ils ont incité le frère de Moïse, qui s'appelle Aaron, à fabriquer le veau d'or. Parce qu'ils se disent qu'ils ne voient pas Dieu. Et Aaron a fait le veau d'or et ils ont commencé à l'adorer. C'est comme cela, ces personnes. Lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église, c'est comme ça que tu te comportes. Alléluia. Donc, bien aimés, faisons très attention. Bien aimé maman, puisque c'est notre fête, je vais m'adresser à vous. Ce n'est pas cette vie de ramassis que Dieu veut pour nous. Alléluia. Parce qu'il t'aime comme son enfant. Dieu t'aime comme sa fille. Il veut que tu le reconnais véritablement et que tu fasses sa volonté.
afin que tu ne sois pas surpris un jour lorsqu'il va te rappeler auprès de lui. Alléluia. Pour éviter que tu sois surprise devant ton Dieu. Pour éviter une surprise désagréable et qu'il te dise ouvertement qu'il ne t'a jamais connu comme son enfant, que de te retirer de lui, selon Matthieu 7, le verset 23. Aussi, que tu l'aies appelé Seigneur, Seigneur, tous les dimanches, à tous les programmes, tu l'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne peux pas entrer dans son royaume. Alléluia. Parce que il ne t'a jamais connu, parce que tu ne le connais pas. Alléluia. Pour éviter toutes ces choses, quelles sont les qualités et les valeurs que tu dois avoir en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu? Alléluia. À cela, nous passons à notre troisième point. Quelles sont les qualités d'une femme chrétienne selon le cœur de Dieu? C'est cela notre thème. Les qualités d'une femme chrétienne selon le cœur de Dieu. Bien-aimée maman, bien-aimés frères et sœurs en Christ, les qualités sont plusieurs, mais pour ce jour, compte tenu du temps, nous allons citer au moins 3. La première qualité que tu dois avoir, c'est la transformation intérieure ou le changement intérieur. Alléluia. Maman, si tu reconnais que tu es chrétienne et que tu désires que notre Seigneur Jésus-Christ te compte parmi ses enfants légitimes, tu dois accepter de subir une transformation intérieure afin d'être la femme qu'il veut. Tu dois accepter qu'il ôte en toi, c'est-à-dire qu'il enlève en toi tout ce qui est impureté, ce qui ne lui appartient pas, les œuvres de la chair, afin que tu lui sois agréable, pur, saint, parce que lui, Dieu, il est saint, et il est 3 fois saint. Tu dois aussi te laisser façonner, te laisser transformer, comme l'argile, que le potier transforme afin d'obtenir un joli pot. Oui, c'est cela. Alléluia. Amen. Tu dois te laisser transformer. De la manière, le potier transforme l'argile pour obtenir un joli pot que nous voyons dans les surfaces et nous achetons, nous sommes contents, nous mettons nos fleurs dedans. C'est comme ça. Tu dois te laisser transformer. Alléluia. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons nous appuyer sur l'exemple d'une femme que nous avons lu dans ces différents passages. Il s'agit de Marie de Magdala. Marie de Magdala est appelée aussi Marie Madeleine. Marie de Magdala était la sœur de Lazare qui a été ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a été ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ après 4 jours d'enterrement. Alléluia. Lazare est sorti de la mort. Marie de Magdala était une femme prostituée. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a permis qu'elle fasse la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et Jésus l'ayant rencontré, il a chassé 7 démons en elle, qui la tenaient captive. Elle fut libérée et délivrée de ces mauvais esprits avec d'autres femmes dont leurs noms ont été cités dans le passage lu. Après cette délivrance, elle se mit à servir le Seigneur et à l'assister avec les disciples. Marie de Magdala a accepté que Christ change sa vie misérable, sa vie de honte, sa vie de péché, pour devenir une personne nouvelle, présentable aux yeux de Dieu, son Créateur, et aux yeux des hommes. Elle a accepté cela parce que sa vie qu'elle avait était une vie honteuse, une vie misérable, une vie où elle n'avait pas vraiment la paix du cœur. Alléluia. Et elle est devenue une nouvelle personne. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Excusez. Si quelqu'un
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Marie de Magdala a accepté d'abandonner sa vie de prostituée qu'elle trouvait avant luxueuse parce qu'elle gagnait beaucoup d'argent. Mais elle a accepté d'abandonner cette vie. Cette vie qui n'était pas parfaitement, elle n'était pas parfaitement heureuse. C'est vrai qu'elle gagnait de l'argent, mais elle n'était pas heureuse. Parce qu'elle était cachée. Elle était bafouée. Elle était méprisée par les hommes qui faisaient d'elle ce qu'ils voulaient. Chaque homme venait faire ce qu'il voulait d'elle. Elle n'était pas heureuse. Et elle ne pouvait même pas aussi prendre la parole parmi les autres femmes. Parce qu'elle avait honte. Elle n'avait pas de considération. Mais grâce à Jésus, elle a retrouvé la joie. Elle a retrouvé la gloire. Elle a retrouvé le bonheur. Elle a retrouvé une nouvelle identité. Quelle grâce, on acclame le Seigneur. Maman comme Marie de Magdala, si tu désires être aussi une véritable coopératrice de Dieu, une véritable femme pour Dieu, sur la terre, Dieu veut que tu acceptes d'abandonner la vieille nature qui se réveille parfois dans ta vie. Ta vieille nature que tu as rejetée et que tu t'es donnée à Christ, Dieu veut que tu abandonnes cette vie. Qui fait que les hommes même, ou même ton mari, tes enfants ne te reconnaissent même pas que tu es chrétienne. Alléluia. Dieu veut que tu abandonnes cette vie. Et cette vie-là, nous pouvons citer la colère. Oui. Lorsque tu es en colère, on ne te reconnaît même plus. On ne sait même pas si tu es chrétienne. On ne reconnaît pas la vie chrétienne en toi. La jalousie, la haine, les querelles, c'est-à-dire les palabres, les discussions, le mensonge, l'ivrognerie, les critiques, l'orgueil. Alléluia. Bien aimé, ces agissements sont les œuvres de la chair, selon Galates 5, le verset 19 à 21. Ce sont les œuvres de la chair que Dieu n'aime pas. Parce que notre Dieu, je le répète, notre Dieu est un Dieu qui est saint. Accepte de les abandonner pour adopter la nature de Christ, ton sauveur. La Bible dit que tu es l'imitatrice de Christ. Donc accepte, c'est-à-dire tu copies ce que Christ a fait. Christ est ton exemple. Donc accepte d'abandonner cette vie et adopte et copie la nature de Christ, ton sauveur. Et si tu copies la nature de Christ c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Et si tu as la nature de Christ en toi, voici ce que tu vas produire. L'amour, la bonté, la paix, la douceur, la tempérance, la fidélité, la patience, le pardon, etc., etc. Galates 5, le verset 22. Alléluia. Si tu acceptes aussi que la nature de Christ se manifeste en toi, alors le cœur de Dieu se réjouira. Le cœur de Dieu sera fier de toi et il t'appellera son enfant ou sa fille. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abandonner les œuvres de la chair. C'est une vie de péché. Mais si tu as la volonté, si tu te sens fatigué, si tu es réellement fatigué et que tu es résolu, Christ, par son esprit, va changer ta situation. Alléluia. Marie avait honte. Marie était fatiguée. Raison pour laquelle, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, elle a accepté que Jésus la délivre. Alléluia. Il en est de même pour toi. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si tu le veux, tu pourras y arriver avec l'Esprit de Dieu. La fois dernière, nous avons fêté la fête de la quoi? De la Pentecôte. Christ a dit qu'il va nous envoyer son esprit consolateur, son esprit qui nous vivifie, il nous a donné. Alléluia. Donc si tu es résolu, si tu veux abandonner cette vie, si tu refuses que la vie qui surgit à chaque fois, cette vieille nature qui surgit à chaque fois, si tu refuses cette vie, l'Esprit
l'Esprit de Dieu va faire son travail. Si tu es décidé, l'Esprit de Dieu va faire son travail. Alléluia. Et c'est ce que Marie a fait. C'est pourquoi en ce jour glorieux, en ce jour de fête des mères, ce grand jour pour nous les femmes, ne laisse pas cette occasion passer. Toi qui m'entends, ne laisse pas cette occasion passer, mais agis comme Marie l'a fait. Agis comme Marie l'a fait, en changeant ta vie. C'est-à-dire, change ta vie de femme palabreuse, ta vie de femme colérique, ta vie de femme orgueilleuse, en femme douce, en femme humble, en femme soumise, en une femme qui pardonne. Alléluia. Change ta vie de femme menteuse, de femme voleuse, de femme qui critique, en une femme qui dit la vérité. Amen. En une femme qui est sincère, une femme juste. Change ta vie de femme jalouse, de femme envieuse, de femme méchante, en une femme gentille. Une femme qui se contente de ce qu'elle a. Une femme remplie d'amour. Et une femme d'une grande bonté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le temps ne nous appartient pas. Le temps est à Dieu. Et nul ne connaît le jour de son rappel à Dieu. Faisons très attention, maman et papa, puisque vous êtes avec nous. Faisons très attention pour ne pas que nous soyons surpris. Que le Seigneur vraiment nous aide. Qu'il nous aide à devenir la femme qu'il veut. La femme qu'il veut qu'on soit. C'est-à-dire une femme pure, une femme sainte et irréprochable au nom de Jésus. Dans ce jour, qu'il nous aide à devenir la femme que son cœur désire réellement. Si tu es satisfaite, acclame encore le Seigneur. Si tu es satisfaite et que tu désires prendre la résolution de changer, acclame encore le Seigneur. Deuxième qualité, c'est la reconnaissance à Dieu et la gratitude. Oui, maman et papa, devenir la femme selon le cœur de Dieu, c'est avoir un cœur reconnaissant à Dieu. Reconnaissant pour tous les bienfaits de Dieu dans notre vie. Marie de Magdala, ayant vu son identité changée par le Christ, son image qui a été restaurée, elle, ainsi que les autres femmes, se sont mises à servir le Seigneur. Et ces femmes-là, je peux citer leur nom ici. On a Jeanne, femme de Chiza, intendant de Rhodes. Et on a aussi Suzanne, qui a été délivrée et guérie. Ces femmes ont été délivrées et guéries. Et elles se sont mises à servir le Seigneur Jésus-Christ, à assister son œuvre avec les disciples, avec leur argent, leur bien, et aussi avec leur temps. Alléluia. Marie et les autres femmes ont mis leur temps et leur bien au profit de Christ avec ses disciples pour démontrer leur reconnaissance et leur gratitude à Dieu. Leur manière à elles de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur de les avoir libérés, de les avoir délivrés, était de consacrer une partie de leur temps à suivre le Christ avec les disciples, pour évangéliser, pour enseigner la parole de Dieu, pour que des âmes, encore dans le monde, des âmes perdues, puissent être sauvées. Elles ont mis leur temps au profit de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse aboutir, pour que la mission de Christ puisse aboutir. Alléluia. C'était leur manière de dire merci à Jésus pour cette grâce qu'il leur a faite. À cause de Jésus, aujourd'hui, elles peuvent sortir dans l'assemblée. À cause de Jésus, aujourd'hui, elle n'est plus cachée aux yeux des hommes. Elle n'a plus honte de sa vie impudique.
Elle n'a plus honte. Alléluia. Quelle grâce. La grâce que Dieu lui a accordée, elle peut s'asseoir avec les autres femmes de sa génération et même discuter des affaires de la société. Elle était réellement en joie. C'était une joie, c'était une paix intérieure de reconnaître avec un cœur sincère ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Et dans Jean chapitre 12, le verset 3, il est dit là-bas aussi que, nous n'allons pas lire, il est dit que Marie de Magdala, pour montrer encore son amour et sa joie d'être délivrée du joug du péché, de la prostitution, elle a acheté un parfum à grand prix, un parfum pur du nom de nard, le nard, pour oindre les pieds de Jésus. Et lorsqu'elle a cassé le parfum et qu'elle a baissé sur les pieds de Jésus, elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nos cheveux, nous les femmes, nos cheveux sont notre gloire. Nos cheveux sont notre gloire. Qui nous rendent belles. Nos cheveux, lorsque il y a une fête, nous les femmes, on fait tout possible pour rendre nos cheveux comment? Pour rendre nos cheveux comment? Pour rendre nos cheveux jolis. Alléluia. Pour toucher à une femme, il ne faut pas toucher à ses cheveux. Alléluia. La femme, ses cheveux sont très importants devant elle. Alléluia. Donc cette femme, elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Pourquoi elle a fait cela? Elle a fait cela pour donner gloire à Jésus. Elle a fait cela parce qu'elle s'est dit que sans Jésus, elle n'allait pas être parmi ces grandes dames de ce pays. Alléluia. Sans Jésus, elle allait être toujours. Mais à cause de Jésus, aujourd'hui, elle peut paraître devant tout le monde. Alléluia. À cause de Jésus, elle est sortie de sa cachette. Donc l'honneur qu'elle peut donner à Christ, l'honneur qu'elle peut donner à Christ, c'est de prendre ses cheveux et de nettoyer ses pieds. Alléluia. Et l'honneur, elle ne cherche pas l'honneur, mais elle cherche l'honneur pour le Christ. Alléluia. Le prix et la valeur de ce parfum l'importent peu. La vie et l'identité que Jésus lui a donnée valent mieux que ce parfum. Raison pour laquelle elle a posé cette action. Elle s'est dit que, comme la Bible dit en Psaume 113, le verset 5, de la poussière, c'est-à-dire, pour elle, de la poussière, c'est-à-dire pauvre qu'elle était, humiliée qu'elle était, bafouée qu'elle était, méprisée qu'elle était, Christ l'a retirée du pilier de la honte, c'est-à-dire Christ l'a retirée de la honte. Christ l'a retirée de la captivité, l'a relevée pour la faire asseoir parmi les grands, parmi les grandes dames de son peuple. Alléluia. C'était sa grande joie de poser cette action. C'était sa manière de reconnaître, c'était sa manière de reconnaître l'acte que Jésus-Christ a fait pour elle. Alléluia. Et toi, maman, qui est assise ici aujourd'hui, comme Marie de Magdala l'a fait envers le Seigneur Jésus, que fais-tu pour aussi rendre grâce à Dieu? Que fais-tu pour être reconnaissante à Dieu? Que fais-tu pour le mariage qu'il t'a accordé? Le foyer et les enfants qu'il t'a donnés? Que fais-tu? Pour la santé, le travail, le talent qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces choses qu'il t'a données? Alléluia. Que fais-tu pour ces nombreux bienfaits dans ta vie? Si jusque-là, tu n'as encore rien fait pour lui, tu n'as pas encore démontré ta reconnaissance ni ta gratitude envers lui, pense-y. Il est temps que tu le fasses. Car rien n'est tard devant Dieu. Alléluia. Rien n'est tard devant Dieu pour mieux faire. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Notre Dieu est un Dieu plein de bonté. Alléluia. Et de miséricorde. Tu peux le faire. Par exemple, si Dieu t'a accordé le mariage, Dieu t'a accordé le foyer avec des enfants,
Sois un exemple par ton attitude. Sois un témoignage pour donner envie à nos jeunes sœurs et à nos filles qui aspirent au mariage et à l'enfantement. Alléluia. Sois la femme vertueuse que la Bible décrit dans Proverbe 31, le verset 10 à 31. Nous allons lire. Ou celui qui a vu peut lire pour moi. La femme vertueuse. Dieu veut que tu sois comme la femme vertueuse. Qui peut me lire? Il n'y a personne? Proverbe 31, le verset 10 à 31. Il n'y a personne? Qui? Oui. Proverbe 31, le verset 10 à 31. 31. Mhm. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin. Elle travaille activement de ses mains. Comme les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car à la maison, tous ont de bons vêtements. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en laine fin, d'un beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et les vend aux commerçants qui passent. Elle respire comme la force. Elle respire la force et la dignité. Et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi tu les dépasses toutes. Le charme est trompeur, la bonté ne tue pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés maman, si tu désires être la femme selon le cœur de Dieu, c'est ce que tu dois être. Alléluia. C'est ce que tu dois être, la femme vertueuse. Et non la femme qui fait honte à son mari. La femme qui fait honte à son mari, elle est comme la carie dans les os de son mari. Proverbe chapitre 12, le verset 4. Alléluia. C'est cela. Tu ne dois pas être cette femme qui est comme une carie dans les os de ton mari pour décourager les jeunes filles au mariage, pour décourager les jeunes sœurs à l'enfantement et à se livrer à l'impudicité, à la prostitution, à l'avortement. Parce que si tu agis contrairement à ce que la Bible dit, à ce que la femme vertueuse est, les sœurs, les jeunes sœurs à venir, elles vont se dire que ce n'est plus la peine. Alléluia. Et elles vont se livrer à l'avortement et à la prostitution. Alléluia. À cause de toi. Donc maman, ne sois pas un scandale ou une occasion de chute pour la génération future, mais sois un exemple à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu es fier, acclame encore le Seigneur. Si tu es satisfait de cette parole, acclame encore le Seigneur.
j'ai eue, témoigne de cette guérison aux autres femmes, aux autres malades qui sont dans ce même cas que toi tu as eu. Prie pour ces personnes en te souvenant d'eux dans tes prières et en allant dans les hôpitaux. Alléluia. Pour prier pour eux, pour que ces personnes-là puissent recevoir la guérison. Si c'est le travail que Dieu t'a accordé, bénis Dieu en payant fidèlement tes dîmes et tes offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Soutiens aussi les démunis, les orphelins et les veuves avec tes biens. Permets avec ton apport à d'autres femmes et jeunes sœurs qui cherchent du travail à travailler aussi. Si c'est un talent et un don que Dieu t'a donné, mets ce talent-là au service de Dieu. Et si ton talent c'est de chanter, c'est de danser, d'enseigner, applique-toi à bien faire pour donner gloire à ton Dieu comme le roi David l'a fait avec ses instruments. Et donc Dieu lui a dit que David est l'homme selon son cœur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont ces quelques exemples à suivre pour démontrer notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu, afin de plaire à notre Seigneur. Sinon, si tu ne le fais pas, c'est de l'ingratitude. Toutes ces bénédictions que Dieu t'accorde, si tu n'es pas reconnaissant, c'est de l'ingratitude envers ton Dieu. C'est un manque de considération à ton Dieu. Alléluia. Donc, maman et papa, agissons selon la volonté de Dieu, pour que notre Seigneur soit fier de nous. Troisième qualité, c'est la fidélité à Dieu et la loyauté. Tu dois être fidèle, loyal à Dieu. Tu dois demeurer attaché à Dieu. Être constant dans ton amour et tes émotions pour Dieu. Tu dois honorer Dieu par ta présence dans son œuvre. Tu ne dois pas avoir un pied dedans et puis un pied dehors. Marie de Magdala, par sa fidélité et sa loyauté à Christ, elle était là. Le dernier passage que j'ai lu, alléluia, elle était là. À la crucifixion de Jésus à la croix, Marie était là. Avec la mère de Jésus, avec la sœur de la mère de Jésus et avec l'apôtre Jean. Marie de Magdala était là. À l'enterrement de Jésus, Marie était là. Elle n'a pas quitté la présence de Jésus. Et encore, Jésus ressuscité, elle était la première personne. C'est-à-dire la première femme à qui Jésus s'est présenté après sa résurrection et a apporté la bonne nouvelle de l'évangile, de la résurrection de Christ à ses disciples. Alléluia. Alors que Jésus a dit à ses disciples qu'il allait être ressuscité le troisième jour. Mais cette dame, elle était là. Femme, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu ne peux pas dormir, raison pour laquelle je vous fais acclamer. Alléluia. Parce qu'il fait froid. Donc, tu ne peux pas dormir. Il faut qu'on se chauffe un peu avec les applaudissements. Si tu es d'accord, acclame encore le Seigneur. Donc ici, elle a été la première évangéliste à cause de sa fidélité, à cause de sa loyauté pour le Seigneur Jésus et son amour pour Christ. Oui, toi maman, c'est ce que toi aussi tu dois faire pour ton Dieu. Demeure constante dans ta fidélité et dans ta loyauté envers Dieu. Si tu reconnais que Dieu est tout pour toi et sans Dieu tu n'es rien, sans Dieu tu ne deviendras rien dans ce monde, agis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Marie de Magdala a fait sa part et elle est morte. Elle est dans la félicité de Dieu. Toi aussi, maman, fais ta part comme Marie a eu à faire. Comme Marie a eu un cœur sincère, un cœur pur, rempli de la considération et d'amour pour Dieu, afin que l'Éternel Dieu soit fier et soit réellement content de toi. Et si tu agis ainsi,
sans hypocrisie, ni tricherie. Si on ne te force pas à le faire, tu auras une récompense de la main de ton Dieu. Alléluia. Et à cela, nous passons à notre quatrième point, qui est la récompense de Dieu à la femme selon son cœur. Lorsque tu agis selon le cœur de Dieu, Dieu ne te laisse pas. Notre Dieu est un Dieu qui est juste. Alléluia. Donc, si tu agis comme Marie a eu à faire, maman, sache que Dieu va te récompenser. La récompense que Dieu donne à la femme selon sa volonté, c'est l'honneur, la gloire, la magnificence et des bénédictions. Les bénédictions, on peut citer le mariage, on peut citer l'enfantement, le travail, la santé, la richesse, les biens matériels. Dieu peut t'accorder toutes ces choses, que ton cœur désire. Alléluia. Si tu agis selon Dieu, Dieu t'accordera aussi sa gloire. Et c'est la couronne de gloire et de magnificence que tu auras sur la terre et aussi dans le ciel. Tu auras accès à son royaume pour vivre éternellement avec lui. Tu auras des bénédictions en abondance. Et les femmes dans la Bible qui ont agi ainsi, il y en a plusieurs. La Bible aussi dit, en Psaume 62, le verset 13, Dieu est tellement bon qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Lorsque tu agis selon Dieu, tu agis selon la volonté de Dieu, Dieu te récompense. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon et juste qu'il nous bénit en fonction de nos actes, en fonction des actes que tu poses. Et aussi, il punit en fonction de tes actes. Alléluia. Notre Dieu que nous adorons, il est un Dieu juste. Les femmes qui ont agi selon la volonté de Dieu, on peut citer la femme sunamite. Cette femme qui, par son hospitalité, c'est-à-dire sa façon de recevoir, sa manière de recevoir les gens, sa distinction, elle était différente des autres femmes. Cette femme-là, par sa foi, elle était stérile. Et par sa foi, de la stérilité, elle a pu enfanter. Il y a eu aussi la reine Esther. Par sa discrétion, c'est-à-dire par les patrons. La femme que sa bouche n'est pas dans toutes les affaires, oui. Elle était 17 ans, on l'appelle femme discrète. Donc par sa discrétion et sa vie de prière, elle a été reine dans un pays étranger, c'est-à-dire à Babylone. Et elle a sauvé son peuple Israël du décret de mort. Il y a eu aussi Ruth. Par sa gentillesse, son humilité et sa foi, elle a pu se remarier. Elle était mariée, son mari est décédé. Elle a pu se remarier à Boaz. Et elle a pu avoir un fils. Et ce fils-là était de la lignée ancestrale de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'elle était étrangère. Il y a eu aussi Dorcas. Dorcas, par ses œuvres de bonne volonté, dans la maison de Dieu, et même en dehors de la maison de Dieu, c'est-à-dire, elle faisait des habits, elle habillait les gens. Elle habillait les hommes, que ce soit les femmes, celles qui sont démunies ou celui qui est démuni. Alléluia. Elle faisait cela. Ceux qui étaient dans les besoins, elle était toujours là pour ces personnes. Elle nourrissait les affamés, ceux qui ont faim. Et cette femme, un jour, il est arrivé qu'elle est décédée. Et le peuple, tous ceux à qui elle faisait du bien, ils ont réclamé qu'elle revienne en vie. Et ils sont allés appeler l'apôtre Pierre. Et lorsque l'apôtre Pierre, lui aussi, cette femme lui a fait du bien. L'apôtre Pierre s'est dépêché et lorsqu'il est arrivé, il a prié sincèrement pour cette femme. Et cette femme est revenue à la vie. Quelle grâce. Alléluia. Il y a eu aussi Déborah. Déborah, par sa sagesse, son savoir parler, elle est tellement éloquente. Savoir parler aux gens et sa détermination.
Dieu a permis qu'elle soit une prophétesse et juge en Israël parmi les hommes. Alléluia. En fait, il y a eu aussi Anne. Elles sont nombreuses. Anne, par le refus d'accepter le négatif, c'est-à-dire sa situation qu'elle vit là, elle a refusé ça. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. C'était sa rivale, si vous voulez, qui faisait des enfants, Pénina. Et elle se moquait d'elle à tout moment. Alléluia. Et cette femme, elle a refusé cette situation. Et elle a imploré le Seigneur devant le serviteur de Dieu, Élie. Alléluia. Et Dieu lui a fait la grâce d'enfanter, de faire un enfant. Et ce fils qu'elle a eu s'appelle Samuel. Samuel était un grand prophète en Israël et aussi un juge. Ce sont ces exemples-là. Alléluia. Que Dieu veut que tu suives, chère maman. C'est cela la bonté de Dieu. C'est cela les récompenses de Dieu. Lorsque tu agis selon son cœur. Lorsque tu agis selon le cœur de Dieu, Dieu te récompense. Donc maman, en ce jour béni, Dieu veut que tu agisses selon sa volonté. C'est cela, la femme selon le cœur de Dieu. Dieu veut que tu sois une femme transformée. Que tu ne demeures pas dans ta même situation. C'est-à-dire ce que tu as vomi. La vie que tu avais. Si tu étais une femme colérique, si tu étais une femme palabreuse, Dieu ne veut pas que tu aies encore cette vie-là, étant en lui. Mais il veut que tu changes. Que tu sois une femme transformée. Dieu veut que tu sois une femme reconnaissante. Que tu reconnais tous ses bienfaits, tout ce qu'il fait pour toi. S'il t'a accordé le mariage, il y a d'autres qui sont encore là, qui ont prié pendant des années. Elles n'ont pas encore eu le mariage. Mais à toi, pas parce que toi tu es juste que ces personnes, mais c'est une grâce que Dieu t'a faite. Et si Dieu t'a fait cette grâce, tu ne dois pas bafouer cette grâce-là. Par ton comportement, par ton attitude, tu dois bien te comporter. Être une femme soumise. Une femme qui donne envie à d'autres de se marier. Et non celle qui va décourager les autres. C'est cela. Si c'est un talent que Dieu t'a donné, tu dois mettre en valeur ce talent. On ne doit pas te supplier de faire l'œuvre de Dieu. Tu dois te dire que sans Dieu je ne suis rien. Parmi tant d'hommes, Dieu m'a fait cette grâce de savoir chanter. Dieu m'a fait la grâce de savoir danser. Dieu m'a fait la grâce de savoir exhorter. Il faut le faire sans réfléchir. Et en agissant ainsi, Dieu va te récompenser. Sois fidèle aussi. C'est le résumé de tout ce que je viens de dire. Sois fidèle. Fidèle, c'est-à-dire demeurer attaché. N'est pas un pied dedans, un pied dehors. Tu ne le fais pas pour le pasteur, mais tu fais pour toi-même ta vie. Jésus compte sur nous, les femmes. C'est pourquoi il dit, nous sommes une coopératrice. On travaille ensemble avec notre Dieu. Vous voyez ici, nous les femmes, on est nombreuses. C'est pas pour frustrer les hommes, mais vous m'excusez. Mais quand il y a une affaire de Dieu, ce sont les femmes. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi et sur moi. Ne te laisse pas distraire par les choses éphémères, par les choses du monde. Ne te laisse pas distraire, mais agis selon Dieu. Pour que le Seigneur soit fier de toi. Les grâces qu'il t'a faites, les enfants qu'il t'a donnés, bénis le nom de Dieu. La santé qu'il t'a donnée, reconnais cela et bénis son nom. Et assis sur tes frères et tes sœurs, dans les prières, lorsque tu pries, il faut te rappeler d'eux aussi. Et soutiens-les. Va dans les hôpitaux, c'est ça, un signe de reconnaissance aussi à Dieu. Va dans les hôpitaux, au lieu de t'asseoir et critiquer, passer tout ton temps à critiquer. Prends ce temps-là pour aller dans les hôpitaux, pour aller dans les maisons, pour assister tes frères et tes sœurs qui sont dans la souffrance. Marie l'a fait. Raison pour laquelle nous avons pris son exemple. Toi aussi, sois un exemple. Jésus-Christ, nous suivons son exemple. Fais cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie.
En guise de conclusion, maman, jeunes sœurs en Christ, soyons des femmes selon le cœur de Dieu, afin que Dieu dans sa grâce, afin que Dieu, sa grâce soit sur nos vies, au nom de Jésus. Sois une femme exemplaire, une femme vertueuse, pour que le nom de Dieu soit toujours glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen.